Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent pour cette guidance donc, de la semaine. Comme vous voyez, j'ai rajouté ma petite couverture magique parce qu'il ne fait pas très chaud dans ma petite pièce là-haut. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue donc, aux belles âmes qui sont là non pas par hasard mais parce que le tirage d'aujourd'hui a quelque chose à leur révéler. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de découvrir une nouvelle façon de tirer les cartes. Donc je brasse mon oracle G parce que c'est avec lui qu'on va travailler aujourd'hui. On va aller lui demander, comme nous sommes aujourd'hui le 14, donc en numérologie, on est sur un chiffre 5. On va aller chercher en base 5, c'est-à-dire que je vais tirer toutes les 5 cartes. On va aller voir le nombre de cartes qui sont positives ou négatives, si on veut un petit peu simplifier. Et puis à partir de là, on va voir le tirage global et les informations qui nous sont données, puisque, je rappelle, on est sur un tirage général. Si vous voulez plus d'informations ou que ce soit personnalisé, à ce moment-là, vous n'hésitez pas à venir en guidance privée. Une guidance privée que vous pouvez avoir en me contactant par Messenger, téléphone. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou aller réserver une séance sur le SumUp Store. C'est pas moi qui irai vous envoyer des messages privés sur WhatsApp, Messenger ou autre pour vous dire je t'ai réservé une guidance, n'hésite pas, clique sur ce lien. Non, si je vous envoie quelque chose sur WhatsApp, c'est sur le groupe privé WhatsApp. Et sur Messenger, ce sera une réponse à une demande. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc, on est parti. On va aller voir aujourd'hui en base 5. Donc là, j'ai brassé les cartes. Je ne vais pas les rebrasser. Je vais juste aller les chercher donc en base 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va voir qui on a. On a pour commencer la carte de la cigogne. Donc je pose et on verra par la suite. 1, 2, 3, 4, 5. L'araignée avec la lune qui se trouve en bas et le soleil en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Quel est le message pour aujourd'hui? Le chien. 1, 2, 3, 4, 5. La jeune fille ici. Bon, la couverture ne veut pas rester. D'accord. 2, 3, 4, 5. Nous avons l'homme ici avec la mèche blonde en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! De nouveau, l'homme, mais cette fois-ci, on est à l'inverse. C'est un homme brun que nous avons ici. Un homme brun de votre entourage. Sur la jeune fille, on était sur une jeune fille brune. 1, 2, 3, 4, 5. L'escargot. 1, 2, 3, 4, 5. On ira recouvrir après. La femme brune. 2, 4, 5. Le jeune homme brun. 3, 4, 5. La femme blonde. Ok, donc on va avoir du monde avec nous. 4, 5. Le papillon. Hop. 1, 2, 4 et 5, le stéthoscope. Alors, regardez un petit peu tout ça. Déjà, dans un premier temps, on a, allez, on va dire une carte peut-être un petit peu moins positive, ça va être celle-ci. Et également celle-ci. Hein. Cette carte-là, il faut s'en méfier, la carte de l'araignée. Ici, on va s'en méfier parce qu'on a le soleil qui est là, qui est en haut. Donc on va avoir, allez, 2 et éventuellement celle-ci également. Mais tout dépend comment on l'interprète. Et là, l'interprétation n'est pas négative à mon sens. Donc, je vais quand même l'enlever. Je l'enlève, cette couverture me gêne. Donc, en regardant les cartes que nous avons ici, si vous voulez, je bascule, comme ça vous regarderez en même temps que moi, mais vous les aurez à l'inverse de moi, puisque je les ai retirées face à moi. Hop, j'essaye de faire en sorte que vous ayez un visuel et que ça ne tombe pas. À la limite, je peux les retourner au fur et à mesure. Donc, ici, nous sommes sur une carte annonciatrice
d'un nouvel événement, d'une nouvelle situation. Il y a ce sentiment ici de créer quelque chose, de commencer quelque chose, hein, puisqu'on est sur une carte qui nous parle de grossesse, voilà, de quelque chose qui va naître. Donc, ce qui va naître ici, avec cette carte-là de l'araignée, on fait toujours attention parce qu'avec le soleil en haut, on se retrouve avec du chagrin, des pleurs, de l'ennui, de la tristesse. Donc, avec ces deux l'une à côté de l'autre, cette chose, cette situation que vous envisagiez, qui vous faisait plaisir, ce projet que vous vouliez mettre en place, il y a une forme de tristesse qui s'y accroche, ça veut dire que ça ne va pas réellement se passer comme vous le souhaitiez. Donc derrière, vous avez cette carte-là. Ça ne se passait pas forcément comme vous le vouliez, mais vous allez rester, hop, ici, vous allez rester fidèle à votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément bouger les choses, vous n'allez pas forcément les bouger d'un iota, vous allez accepter les choses comme elles viennent. Et vous avez ici, donc je le retourne pour vous, hein, vous avez un homme blond ici et un homme brun là, les deux qui peuvent être des membres de votre famille, des collègues, qui vont vous insuffler une forme d'énergie masculine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les avoir en soutien, les avoir en conseiller, et ils vont vous insuffler cette énergie-là pour vous montrer comment vous allez pouvoir mettre en place ce projet, réfléchir à cette situation et à ce moment-là, trouver des solutions. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, on le voit avec notre escargot, ça va prendre du temps, mais c'est pas très grave. Cette carte-là représente le consultant ou la consultante. Ici, en l'occurrence, c'est une consultante si vous m'écoutez, mesdames. Si vous êtes des messieurs, eh bien, c'est une personne qui est chère à votre cœur, qui va être à vos côtés dans toute cette lenteur de procédure, de processus. C'est pas très grave, parce que ça va vous permettre de prendre du temps pour étudier les choses, et avec la carte du garçon ici, brun, et de la femme blonde, vous allez encore une fois pouvoir vous accrocher à un binôme, c'est-à-dire travailler en pair avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir travailler éventuellement sur l'éducation ici, d'accord? Vous allez pouvoir faire un partenariat, ça peut être une association de parents d'élèves, ça peut être travailler avec un collègue en lien avec le besoin d'un enfant ici. Donc c'est pas grave si tout ça se met pas en place pour l'instant, c'est que vous avez autre chose à faire ici. Carte du papillon, transformation, carte du stéthoscope, la santé. En tout cas, on va venir, si c'est pas pour la santé pour certains, pour d'autres, ça va venir vous parler d'études. Ce projet que vous avez, cette situation, vous allez la mettre à l'étude et vous allez vous rendre bien vite compte que cette situation, en fait, elle est là pour vous faire changer d'état d'esprit, de mindset, de passer d'un état d'esprit peut-être un petit peu figé à un état d'esprit beaucoup plus ouvert où vous allez trouver des solutions. Et avant de trouver des solutions, vous allez pouvoir découvrir en fait une autre situation comme un chapitre annexe à votre situation, à votre projet. Donc je reprends, je repars en base 5 encore. 1, 2, 3, 4, 5. On recouvre ici avec la carte de l'équilibre. Il va falloir trouver un juste équilibre entre ce qui se passe, ce qui ne se passe pas et la gestion des émotions et de l'affect. 1, 2, 3, 4. Ici, on est sur la carte de la solidarité. On le disait tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas seul, vous avez des amis fidèles et vous restez fidèles à vos valeurs. On a encore ces mains là qui se touchent et qui se serrent en signe d'association. On en parlait ici. D'accord? Vous n'êtes pas seul dans un projet. Si c'est ce que vous croyez ici et qui vous fait de la peine, qui génère de la tristesse, de l'ennui aussi parce que ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est parce que vous n'allez pas travailler seul. Hein, à deux ou à plusieurs, on va plus loin. Donc acceptez le soutien, la main qu'on vous tend. Et acceptez de travailler aussi avec d'autres personnes et de voir aussi le point de vue d'autres personnes sur votre projet. Alors, la carte de la tranquillité et de la paix, hein, c'est des forces tranquilles qui sont présentes à vos côtés avec ces hommes, hein, forces tranquilles. Donc les choses que vous allez mettre en place grâce à leur soutien, à leurs conseils, ça va porter ses fruits. Ça va prendre du temps, hein, on l'a vu avec cette carte-là. Hein, ça va prendre du temps,
mais c'est pas grave. L'abondance a besoin de temps pour arriver jusqu'à vous. Les opportunités, l'abondance financière, une rentrée d'argent, c'est peut-être ce dont vous avez besoin pour votre projet. C'est pour ça qu'il n'avance pas tout de suite. Donc il y a besoin de mettre un petit peu d'argent de côté ou de limiter les dépenses. Carte de la chauve-souris. Ici, on a de la médisance. Vous avez des personnes qui ne vont pas être du tout d'accord avec vous. C'est pas forcément quelque chose qui va vous affecter tout de suite puisque ça va vous faire changer de mindset. Donc au contraire, ça va vous affecter en tout cas positivement. C'est pas grave, on n'est pas d'accord avec vous. On cherche à déployer des trésors pour vous faire perdre la face, pour vous faire perdre vos moyens. Ça c'est... Non, bah, c'est pas grave. Vous allez continuer de rester à l'intérieur de ce projet et y aller vaille que vaille. La carte de la mort, de la renaissance, évidemment, sur la transformation, vous laissez partir ce qui doit partir, ce qui n'a plus besoin d'être avec vous, puisque vous n'en avez plus besoin. 2, 3, 4, 5, je continue de recouvrir. Donc ne soyez pas triste, la carte qui vient se recouvrir ici, c'est la carte de la protection. La carte également de la médiumnité, les énergies cosmiques, la protection angélique et la protection des défunts. Si vous avez besoin de davantage de soutien, n'hésitez pas à les appeler. D'accord? Peut-être qu'il y a un vague à l'âme pour certains d'entre vous, une date anniversaire de décès, notamment décès d'enfants, puisqu'on est sur le mois du périnatal, du deuil périnatal. Effectivement, il peut y avoir cette sensation de manque, de vide. Et donc, il va falloir rééquilibrer les émotions et ça ne sera pas forcément très simple. 2, 3, 4, 5. Carte de l'automne. On laisse partir certaines associations, certaines amitiés pour rester fidèle à ses valeurs. On laisse partir, hein, comme l'automne et les arbres perdent leurs feuilles. Et bien, vous laissez partir ce qui n'est plus positif pour vous. Ce qui n'est plus nourrissant en termes de relations. Alors, ici, la carte de la route. Donc, il y a une route toute tracée qui se profile à vous. Il y a la carte aussi, cette carte 16 qui parle d'accidents. Il peut y avoir des accidents de vie. On perd des gens de vue et ces personnes reviennent à nous sous forme de soutien, qu'ils soient présents, physique ou qu'il soit plutôt spirituel. La carte de la pensée nous le confirme ici. On pense beaucoup à certaines personnes qui nous ont quittés, soit qui sont partis de notre chemin, soit qui ont quitté vraiment notre monde. On a beaucoup de pensées pour ces personnes-là. L'abondance, elle revient sous forme de pensée, sous forme d'idées et sous forme financière. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des documents notariés à aller signer par rapport à un héritage. 2, 3, 4. La carte de la foule. On va vraiment tenter, là, sur ce tas-là, on va vraiment tenter de vous faire perdre pied. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui parlent avec vous, qui parlent sur vous, qui vous donnent des informations contradictoires, qui essayent un peu de noyer le poisson ici. On essaye de vous faire perdre pied, mais ça, malheureusement, ça va pas être en leur faveur parce que vous êtes vraiment bien accroché en fait à votre ici, à votre maintenant. Vous êtes en capacité de discerner le vrai du faux, voire d'entendre des choses qu'on ne vous dit pas, de voir des choses qu'on cherche à vous cacher. La renaissance, elle est là, elle est au cœur de vous et en plus, grâce au soutien de votre famille, vous n'allez pas vous laisser faire puisque vous avez de nouvelles priorités. Je continue encore. Wow, la carte du point d'exclamation, c'est sur certains ici. On a vraiment des choses à réaliser, que ce soit des choses desquelles il faut se rendre compte et des choses à réaliser concrètement. Donc pour tous ceux qui auraient... qui connaîtrait le deuil périnatal, que votre bébé ait été porté jusqu'à terme, pas jusqu'à terme, qu'il ait une tête de patate, la taille d'un haricot ou d'un petit pois, peu importe.
Il y a quelque chose à célébrer ici, rendre hommage à votre résilience, rendre hommage à votre force intérieure et rendre hommage aussi à cette personne qui n'est plus. Donc là, c'est vraiment l'enfant qui ressort, ou un deuil d'une situation, un projet que vous n'avez pas pu faire. Que pour vous, c'est un sentiment d'échec, mais ne le voyez pas ainsi. Célébrez la victoire d'être allé jusque-là. Alors après l'automne, on a l'hiver. Ok, il va être important de garder au chaud un petit peu toutes vos idées. Éventuellement, si vous avez un autre projet qui serait en gestation, gardez-le bien au chaud. Tous vos projets, gardez-les bien au chaud. N'en parlez pas, vraiment pas, même à des personnes de cœur et des personnes de confiance. Gardez ça bien au chaud pour vous laisser le temps de mûrir les choses et surtout de le faire jaillir, ce projet, vraiment au dernier moment, et de surprendre positivement les personnes qui vous entourent. La carte ici de la décision, on est au carrefour, vous voyez, on a la route, on a le carrefour. Là, il y a un message pour certains d'entre vous sur ces personnes-là, ces hommes-là qui reviennent dans votre vie, ces hommes, ou en tout cas ces personnes à énergie masculine qui reviennent dans votre vie, même spirituellement, qui vous apportent de la tranquillité, de la sérénité, et qui vous montrent que malgré les affres du chemin, vous avez des directions qui vous sont ouvertes, directions opposées mais qui vous sont ouvertes, et que c'est à vous de prendre la décision finale. Même s'ils sont là pour vous conseiller, c'est vous qui prenez la décision finale. La décision finale. Donc, vous serez récompensé de cette attente. Vous serez récompensé de tout ce que vous avez pu... de tout ce que vous avez pu faire. Vous avez été patient, vous avez fait votre deuil d'un projet. C'est pas grave, vous êtes resté droit dans vos bottes, fidèle à vos valeurs. Voilà, on vous a conseillé, vous avez pris une décision, ou vous prendrez une décision prochainement. Vous serez récompensé avec cette carte du cadeau, c'est ce qu'on vous dit ici. Là, nous avons une petite piqûre de rappel, encore, hein. On est sur quelque chose qui pique, sur quelque chose qui fait mal. On va essayer de venir vraiment vous chercher comme ça, hein, vous déstabiliser. Vraiment, parce qu'on voit que vous avez une capacité à faire des projets, à être résilient, à discerner, et ça plaît pas. Et toujours en lien avec les enfants. Donc un projet éducatif, un projet de création d'association en lien avec les enfants. On va vraiment chercher à vous piquer, à vous perdre, à limite à ce que... dans ce que vous allez dire plus tard, à être influencé et à vous-même en fait vous dévoyer. Donc on a vraiment des personnes ici qui sont pas, alors, je ne veux pas dire contre vous, mais qui vont chercher à vous déstabiliser parce que ce que vous montrez, c'est de la lumière. Et ces personnes-là, malheureusement, vivent dans l'ombre et utilisent des subterfuges d'ombre pour vous emmener là où ils veulent vous emmener. Mais ça ne marchera pas. Vous voyez, on a la carte du voyage ici, on a pris du recul. Il n'est pas question qu'on plonge tête baissée dans le piège qui nous est tendu. Ça, c'est niette. Ça, c'est... absolument pas possible. Donc on a quand même deux belles cartes. Je termine 1, 2, 3, 4, 5 avec celle-ci. Ouais. Il y a quelque chose qui va se briser de toute façon, hein, ici. Il y a quelque chose qui se brise en vous parce que il y a des personnes à qui vous ne faites plus confiance. Il y a des personnes, vous coupez les ponts, vous coupez les liens parce que ce sont justement des personnes qui vous portent préjudice, qui cherchent à vous piéger. Donc il va y avoir une dispute, il va y avoir une cassure et ça sera pour le mieux pour vous, hein, puisqu'on a, c'est ce qu'on a ici. Alors, des petits papiers ici qui volent, donc c'est l'apprentissage, effectivement, vous cassez un cycle, vous cassez une relation, vous faites le deuil d'un projet, d'une situation, c'est pas grave, vous êtes prêt à repartir sur de bonnes bases, vous êtes prêt à réécrire une page de votre histoire. Et ça, je peux vous dire que ça va pas plaire à tout le monde. Dommage, vous avez les ressources pour le faire, vous avez les outils pour le faire, donc tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Alors ça va un petit peu quand même vous faire mal au cœur, ça c'est normal, hein. On coupe, on casse une relation, ça fait mal au cœur. Et regardez,
On va terminer avec la carte de l'écureuil qui nous parle de persévérance, de détermination. On en voit beaucoup en ce moment. Ils sont là pour nous rappeler, ces petits écureuils, qu'il faut savoir mettre toutes les chances de notre côté et surtout persévérer dans ce que nous avons envie de faire. Ne pas nous laisser piéger. Donc globalement, on a beaucoup de très belles cartes. C'est vraiment là où il va falloir faire très attention. 1, 2, 3... donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on était là. Donc si on part aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, samedi, soyez très attentifs. Faites vraiment très attention samedi. Samedi, on est le 18, si ma mémoire est bonne. Donc on sera sur le chiffre 9 en numérologie, ce qui indique une fin de cycle. Donc il va y avoir quelque chose d'important. Soyez attentifs aux signes, aux paroles, aux gestes des personnes samedi parce qu'il y a des choses à apprendre. J'espère que vous aurez envie de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo et que les messages que vous aurez entendus pourront vous accompagner puisque c'est bien l'objectif d'une guidance. Je vous dis à très vite. Restez maître de votre bateau, restez maître de votre destinée et surtout si vous avez besoin de discuter, si vous avez besoin d'informations ou de soins, vous savez où me joindre. Je vous mets tout ça dans la barre de description et je vous dis à très vite.